Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. Cheville, Darcheville, et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnefaken. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Macid Waris. Le voilà, le ballon derrière Macid Waris face à Tchernich qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver pour ce premier épisode post-clôture du Mercato. Le FC Lorient a enfin terminé sa série de combien de matchs sans défaite, on ne sait même plus, ça nous a amené au mois de novembre. C'est fini, une défaite à Francis Leblay. Est-ce que c'est grave? Est-ce que tout est à refaire? On va en discuter aujourd'hui en mode trash talk, puisque ni Raphaël ni Lucas ne sont là, pour des excuses toutes aussi fallacieuses les unes que les autres. Je suis donc avec le survivant de la gastro du Follet Time, Pierrot. Salut mon Pierrot. Salut. Le peuple veut savoir, est-ce que ça va mieux? Ouais, je suis encore un peu enrhumé, mais sinon, mis à part ça, tout va bien. Magnifique. Et je crois que Enzo le fait après son space gastro-entérique. Tu avais fait une demi-saison plutôt bonne. On espère que toi, tu vas hausser ton niveau, quitte à être transféré chez un podcast rennais en fin de saison. On verra. Comme je le disais, Pierrot, on avait fait une très 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 bonne série. Il fallait bien que ça se termine un jour. Ça se termine à Brest, c'est jamais agréable. Mais surtout, dans un match, on s'est fait un peu bouffer dans l'envie. Ouais, on se fait carrément bouffer où tactiquement Brest est venu le chercher assez haut. On a mis du temps avant de trouver une solution pour réagir. On n'a pas l'habitude de jouer contre des équipes qui viennent nous chercher très haut, très haut. On a vu que Mvogo est un peu en difficulté pour relancer par rapport à ces derniers matchs où il était dans un fauteuil, et on a vu surtout un Adjei très très en difficulté avec plusieurs pertes de balles. Donc ce qui a coûté 2 buts. Après. Il y avait aussi peut-être un petit peu de fatigue sur la semaine. Peut-être un manque de rythme aussi pour certains joueurs comme Adjei qui a enchaîné le match titulaire alors qu'il a quasi pas joué depuis... Enfin, quasi pas joué. Il a joué que des bouts de match depuis un moment, donc je pense que ça... Et la coupe ça a pas aidé, puis... Moi, c'est surtout tactiquement, j'ai pas compris le choix de pas mettre un Yongwa ou un Silva dans la défense à 3 plutôt qu'un Adjei. Après, je pense que le coach avait forcément ses raisons. Mais toujours est-il que le choix n'a pas été payant et que malheureusement on repart avec une défaite. Il fallait bien que la série s'arrête un jour aussi. Parce que ça faisait 12 ou 13 matchs. 12 ou 13 matchs qu'on n'avait pas perdu, donc ce qui était déjà exceptionnel. Et à un moment, il fallait bien qu'on perde, et bon, ça fait chier de perdre à Brest, mais si ça permet de réenchaîner contre des Angers, Nice et Auxerre pour aller chercher un 21, bon, on prend.
Ouais, 12 matchs sans défaite, c'est quand même une série assez dingue. La plus longue de l'histoire en Ligue 1 pour le club. L'autre jour, je crois que c'est Ouest France non, le Télégramme qui se posait la question, est-ce que c'est la plus belle série de Lorient en Ligue 1, en première division? Moi, il y a là aussi le retour de Pélissier du Diable Vauvert là, qui était, on était dans les choux, on était quasiment en Ligue 2, et ça commence par un match contre Dijon à la maison où on gagne sur une cagade de Ratchopi, le gardien. Et puis après, ça lance une série. Alors, c'était pas une série avec que d'invincibilité, pardon, mais c'était quand même une très très belle série qui pour moi est même, allez, au même niveau que celle-là, voire même un tout petit peu dessus, parce que pour le coup, là, on revenait de très loin. Bah, t'avais beaucoup de victoires importantes. Ce match-là contre Dijon, déjà, on était au pied du mur. Après, tu gagnes contre Paris 3-4 jours plus tard. T'enchaînais les victoires au moustoir. Ouais, je pense que oui, ça fait partie des plus belles séries. Du moins, ça fait partie des séries qu'on n'attendait pas trop au vu des 2 premiers mois et demi. Où je fais mon mea culpa sur la tactique du coach qui finalement porte ses fruits. Je pensais, même si j'ai toujours, même si je trouve toujours qu'il y a quelques lacunes au milieu, mais grosso modo, faut dire ce qui est. Hein, l'équipe elle tourne bien depuis 3 mois. L'équipe a trouvé son jeu. Les joueurs sont performants à leur poste, même quand c'est pas leur poste, ils dépannent très bien, comme peut le faire un Yongwa ou un Igor Silva. Ça a permis de remettre un Théo Lebris en très très grande forme et en titulaire indiscutable en piston droit. Donc non, faut avouer que cette série du fait de cette tactique-là était assez inattendue et ouais, elle fait vraiment plaisir. Je reviens sur la série dont je parlais tout à l'heure, je suis allé chercher, je suis reparti dans les archives. Donc c'était en la saison 2020-21, donc la première saison de Ligue 1 après la montée Covid. Et donc on sortait d'une défaite à Bordeaux, et si on se souvient, Bordeaux faisait pas une très grande saison. C'était une défaite un peu qui nous avait plombé On a vu beaucoup début de janvier. joueurs sous Covid ce match-là. Ouais, on était parti en vacances le 23 décembre après un 2-2 face à Nice. Tu te souviens de ce match-là? Le 2-2 à Nice où Nice est à 10? Oui. Ouais, on a fait des cauchemars. Et derrière, une énorme branlée au moustoir contre Monaco. Alors, au retour des vacances. Et là, on se dit, bon, pas ok. souvenir de cette branlée-là, mais 5-2. 5-2. Là, c'est Lorient qui était à 10. Bon. Qu'est-ce qui avait marqué? Alors, évidemment, on ne parle pas de mémoire. Hein. Terem et Andrew Gravillon avaient marqué. Gravillon avait égalisé à la 67e minute. Puis après, ça s'était compliqué. Et donc, c'était un peu la soupe à la grimace. Et puis ensuite, cette victoire face à Dijon, 3-2. Derrière, on tape le PSG à la maison. 3-2, encore une fois. Match nul à Rennes, victoire contre Reims à la maison, victoire en Coupe de France contre le PFC. Bon, derrière, voilà. Match nul à Monaco, alors qu'ils nous avaient tapé au moustoir. Match nul à Monaco. Et puis après, évidemment, Lille arrive au moustoir, donc on perd. Et c'est la fin de cette série. Mais voilà, c'était plutôt une belle série. Donc pour revenir sur ce que tu disais, où on l'a souligné dans le Follet Time, si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'étiez pas avec nous en direct, il est en replay sur toutes les plateformes. On disait, voilà, c'est ça, on était les premiers à remettre en cause ce système, c'est-à-dire que ça ne marchait pas, et force est de constater que le staff a réussi quand même un joli tour de force, c'est d'obtenir des résultats qui sont quand même excellents, jusqu'à présent, en tout cas, avec cette équipe, puisque je rappelle quand même, pour ceux qui seraient sur une autre planète, que le FC Lorient est actuellement 11e de Ligue 1, d'accord, à 3 points des places européennes, ça c'est quand même dingue, et surtout à 14 points de la relégation, enfin en tout cas des barrages, et 14 points Nantes de la relégation. Donc cette série de 3 matchs là, Nantes, PFC, Stade Brestois, en une semaine, qu'est-ce qu'on doit en retenir? S'il y avait un match à lâcher, est-ce que c'était pas celui-là, tiens, celui de Brest? Techniquement, s'il y avait un match à lâcher, il n'y en a aucun en soi. Mais si jamais on était couteau sous la gorge, tu dis que tu dois en lâcher un.
Sportivement et comptablement, déjà en championnat, prendre 3 points sur Nantes en plus et les enfoncer et te mettre bien à l'abri, te mettre une belle avance du maintien, clairement c'était le match à pas perdre. Et après, Coupe de France, moi j'ai dit, c'est important parce que t'es dans une saison où, oui, tu joues le maintien, de toute façon, tu joues toujours quelque chose dans la saison. Mais étant donné l'avance que tu avais, le fait que t'aies plus le PSG en Coupe de France, ça t'ouvre des portes quand même pour aller au bout. Donc déjà, tu gagnes le match avec la manière. Ouais. Maintenant, tu te retrouves en quart et tu te retrouves à jouer un match coup près à domicile contre Nice où tu as toutes tes chances, t'as toutes des chances d'aller passer en demi et pourquoi pas rêver plus haut. Et après, Brest, forcément, c'est dommage de perdre dans un derby, mais sur les 3 matchs, sportivement, c'était peut-être le moins important, on va dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu mets Nantes à 14 points. Donc pour qu'on comprenne, hein, on a donc 14 points d'avance, 21 journées, c'est-à-dire qu'il reste 13 matchs à jouer. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils prennent un point de plus que nous, en moyenne. Hein. Il faudrait qu'ils prennent un point de plus que nous sur chaque match pour nous doubler. C'est quand même... Sachant commence à qu'ils sentir ont, bon, hein. ils ont une différence de but assez catastrophique par rapport à la nôtre. Ouais, ils sont à moins 18 et nous on est qu'à moins 6. C'est assez dingue ce qu'est en train de faire le FC Lorient cette saison. Et du coup, allez, grosso modo, tu peux arrondir à 15 points. Ça fait qu'ils doivent faire 5 victoires de plus que nous jusqu'à la fin de saison. Voilà, je sais même pas s'ils ont fait 5 victoires cette saison en championnat. Je pense qu'ils ont dû faire... Si, ils sont à 5 victoires. Non, ils sont à 3 victoires. Bah voilà. Ils ont fait 3 victoires jusqu'ici, il faut qu'ils en fassent quasi le double jusqu'à la fin de saison. J'y crois pas trop pour eux. Même pour les Auxerre et les Metz, pour moi, j'ai l'impression que les 3 derniers vont rester dans les 3 dernières places jusqu'à la fin. Combien de victoires il manque au FC Lorient pour être maintenu en Ligue 1 selon toi? Au moins 2. Ouais. Parce que Vas-y. tu descends il y a 2 ans avec 29 points, aujourd'hui t'en as 28. Mais à l'époque, c'était Le Havre qui était premier non relégable à 32 points. Et l'année dernière, ça descend premier non relégable à 33 ou 34 points. Donc, ouais, tu fais 2 victoires, t'arrives à 34 points. Je pense que t'es 2 victoires, 2 victoires. Je pense que même une suffira, mais deux t'es sûr à 100%, je pense. Donc, 6 points sur les 13 prochains matchs. On a vu quand même le FC Lorient plus en difficulté au milieu de l'hiver. Donc, est-ce qu'on peut dire que le maintien est acquis pour toi? Aujourd'hui, est-ce que le FC Lorient doit se concentrer sur la coupe? Est-ce que le FC Lorient doit aller chasser mieux qu'un top 10? Chasser l'Europe, pourquoi pas? Bah, je pense que ça va se décider sur le mois qui arrive. Là, tu reçois Angers, tu vas à Nice, tu reçois Auxerre et tu reçois Nice en coupe. Donc là, sur les 3 semaines et demie, tu joues le match de coupe, donc tu sauras si tu vas plus loin ou pas. Et sur ces 3 matchs-là, c'est quand même, pour moi, tu dois au moins gagner contre Angers et Auxerre, parce que t'as domicile et c'est quand même des équipes qui sont un peu Ouais, mais plus contre faibles. les équipes de notre championnat, on performe pas, quoi. Et même Nice, mais je pense qu'on ne gagnera pas 2 fois contre Nice sur ce mois à venir. Donc je vois bien un nul et 2 victoires, tu vois, sur l'enchaînement de 3 matchs. Et après, Coupe de France, bon, on verra ce qui se passera, mais tous va décider sur ce mois-là, je pense. Donc ça veut dire que pour toi, on tourne la page du maintien, on n'en parle plus une fois qu'on a passé Auxerre, quoi. Ouais, pour moi, oui. Ouais, et donc on va à Lille. Bon, de toute façon, on va pas gagner à Lille. Dans la logique des choses, pour moi, tu dois prendre au moins 2 victoires sur les 3 matchs. Parce que c'est pas des gros adversaires non plus, donc... Après, attention, je trouve que... Enfin, il faut pas non plus nous voir trop beau. Par exemple, le match de Nantes, il est pas bon, hein. Alors, on a montré de la ressource et tout, mais il est pas bon. Je suis d'accord, mais après, sur le match du PFC, t'as montré que t'étais quand même assez solide et... Ouais, PFC remanié aussi, hein.
remanié, mais ça reste quand même une équipe de bas de classement à qui on a du mal et qui nous a mis dos en début de saison. Donc, Après, peut-être que du coup, cette victoire de Brest, elle va avoir un effet bénéfique aussi de remobilisation du groupe. Alors, on ne dit pas qu'ils étaient démobilisés, loin de là, hein, mais hop, petit truc. On n'a pas atteint les objectifs et tous les matchs, faut les prendre au sérieux, quoi. Enfin, sans encore une fois vouloir dire que ça n'a pas été le cas à Brest, mais voilà, ça peut être une remobilisation. Laurent Bergel en parlait un petit peu dans la presse après le match, il n'était pas content de la performance des joueurs, enfin de l'équipe. Alors il a aussi mentionné les individualités. Je pense qu'il disait plus derrière lui que devant, encore que. Mais voilà, ça peut avoir un effet aussi, un effet positif, cette défaite. Enfin, en tout cas, on peut espérer, c'est ce qu'on espère. Donc ça va se jouer, le prochain match, ce sera dimanche contre Angers au Moustoir à 17h15. Donc ce sera sur Beansport, je ne sais pas. Ligue 1+. C'est pas marqué sur Ligue 1+, c'est pas marqué sur mon truc, c'est bizarre. On sera arbitré par Stéphanie Frappard. Voilà, je donne l'info. Voilà. Angers qui fait une très belle saison. Ils sont, eux, 9e au classement. Tiens, si tu veux, on fera un petit point classement pour voir nos concurrents pour le maintien, où ils en sont, etc. Angers qui fait une très très belle saison. Ils sont 9e au classement. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme 11 de départ là? Si on devait faire notre 11, on partirait sur quoi? Donc évidemment, Vogo dans les buts. Le classique depuis un mois et demi. Mvogo, en défense, Talbi, Meite, Yongwa, Kwasi, Lebris. Au milieu, petite préférence pour Kadju plutôt qu'Avom, personnellement. Je suis d'accord avec toi. Je pensais qu'on allait, notre différence aurait été là. Et bah tu vois, non. Noah Kadiou contre le PFC. Alors, je vais peut-être être dans l'abus, hein, mais on assume. J'ai vu du Patrick Vieira en lui. Grand, hop, serein, une protection de balle assez dingue. Il lui manque le Vicks Vaporub là sur le maillot, mais pour moi c'est le même. Tu me mets une photo, je fais pas la différence entre les deux. Non, blague à part, il y a quand même un sacré potentiel sur le joueur. Alors évidemment, c'est pas un jeune joueur, il a 25-26 ans, donc Lucas nous dirait que sa marge de progression est limitée, mais voilà, il y a quand même un petit côté Patrick Vieira que j'ai bien aimé. Il montre de plus en plus de belles choses, quoi. Ouais, c'est bien, il prend. Après, il découvrait aussi la Ligue 1, donc c'est bien qu'il arrive là. Et puis devant, du coup, à gauche, tu mets Pagis Devant. En fait, devant, j'ai envie d'alterner suivant la forme entre Derman et Pagis. Ouais. Parce que les deux sont pas hyper réguliers. Mm. Et les deux sont meilleurs quand ils rentrent que quand ils sont titulaires. J'ai l'impression de voir un Lorient de l'année dernière avec un Soumano qui était bon quand il rentre et dégueu quand il est titulaire. Alors que maintenant, il est un peu dégueu tout le temps. Et à gauche, back à gauche, je pense que sur ses dernières prestations, à droite, il y a rien à redire. Le Ariel Robben l'orientais. Et après, en pointe, je garde Dieng parce que c'est lui qui est en pleine confiance en ce moment et ses remplaçants sont pas capables de faire plus la différence que lui. Donc, à partir de là. Toi qui suis la Ligue 1 passionnément, SCO Angers, des joueurs de qui il faut se méfier? Ils ont perdu du monde. Déjà, ils ont perdu Sidiki Sheriff, ce qui va leur faire mal. Mais ils ont quand même des ressources parce qu'ils ont l'autre Prosper Peter. Ouais, c'est ça. Ouais. Que moi j'aime beaucoup. Ils ont au milieu Sbaï. Et surtout, ils ont recruté Branco Van Den Bomen Yes. en prêt. Et ça. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Quand j'ai vu la news, c'est toi qui l'as envoyé d'ailleurs sur le WhatsApp. Quand j'ai vu ça, je fais what? Bizarre. Bon, après, c'est qu'en prêt, hein, mais. Mais c'est quand même un super coup. Comme ça, c'est quand même une vraie bonne pioche. Hein. Et direct, il est décisif contre Toulouse d'ailleurs. Je crois qu'il est passeur décisif le week-end dernier. Donc, très bonne pioche pour eux.
Ouais, il va falloir se méfier. Et puis il y a aussi leur gardien, Kofi, le gardien remplaçant de Lens qui est prêté à Angers, qui avait fait ça, qui avait ramené le point du nul. On a fait quoi, ouais, match aller à Angers? Oh, on perd 2-0 sur, On des perd buts, Oui. sur le but angle fermé. Absolute cinéma. C'était l'époque où Vogo était pas bon. C'était c'était Yvonne chaud. Vogo dans les buts. Ça me fait marrer parce que euh, enfin c'est pas très drôle, mais bref, on teste des trucs pour faire des shorts avec des sous-titres et donc dans les tests tu mets Yvonne Vogo. Donc quand on parle Yvonne Vogo, ça sous-titre Yvonne Vogo qui devait être sa cousine du coup qui jouait au moment de son retour. Mais ouais, Kofi il avait sorti un énorme match contre nous. Alors bon, on n'avait pas non plus été brillant, mais ouais, il sort un énorme match. Puis il est assez régulier. C'est aussi lui qui fait qu'Angers est à la 9e place cette saison. C'est ça. Et je crois même qu'on rate pas un penalty là-bas de mémoire. Si, bah c'est le penalty de Mobamba. Non, c'est à Lens qui rate Mobamba. Et quand Ouais, il sort en pleurs et tout. Ah, c'était Tozid qui rate là-bas. Ok. Mobamba, c'était, oui, à Lens en pleurs, et Tozid contre Angers. Donc, ouais, ça va être. Moi, je vois pas un match facile. Haris Belkebla est blessé, donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Pas un match facile, et moi, je vois pas mieux qu'un nul en vrai. Hein. Et en vrai, je prends. Oui, dans l'absolu, un nul, je signe. Mais bon. Je pense qu'on peut être quand même un peu ambitieux et d'espérer une victoire, surtout après une défaite dans un derby. Ouais. Histoire Puis de à un se faire moment, pardonner. pardon, faut dire les termes, mais devant, alors derrière, ça avance pas. Nos amis, du coup, tiens, on va faire le point classement si tu veux là. Et là, bon, nous, on n'est pas habitués à ça, mais il faut regarder devant, il faut regarder derrière. Donc, pardon, si on regarde derrière, donc Metz, Auxerre, Nantes, on en a parlé. Auxerre, c'est un peu la même situation. Puisqu'ils ont une très mauvaise différence de but, moins 15, 14 points. Et puis Metz, même si, bon, ils ont fait des changements en particulier en virant Stéphane Le Mignon, ça n'a pas apporté grand-chose, puisqu'il a pris 1 point en 3 matchs, son remplaçant, le Tavenot. Donc, Metz qui va enchaîner là, Marseille-Paris. On peut raisonnablement penser qu'ils vont pas prendre 6 points là-dessus. Là, ce week-end, Metz, il joue Auxerre. Donc, grosso modo, si les deux font nul, c'est fini pour eux. Ils jouent Auxerre, t'as raison, pardon. Ils enchaînent Metz-Paris après Auxerre, excuse-moi. Si là, ils font nul entre eux, c'est fini pour eux. Clairement. Malheur au vaincu, tu veux dire? Le match de la peur, on sort sous les poncifs. Match à 6 points? Non. Match à 6 points. Match à 6 points. Donc Metz-Auxerre, ouais, ça va être intéressant de regarder ça. Derrière, ils jouent PSG et ils jouent... Pourquoi je dis Marseille, moi? Qu'est-ce que je raconte? Ils jouent pas du tout PSG et Marseille. Je sais pas ce que je racontais. Bon, bref, excusez-moi. Enfin bref, ils jouent PSG après Auxerre. Donc Auxerre, on vient d'en parler. PFC, ça avance plus. Alors tout le monde les voyait très haut au classement parce que gros budget, machin truc. Bah finalement, attention, hein, ils sont à 8 points, ils sont loin, mais voilà. Et Nice qui, bon, changement d'entraîneur, on peut imaginer que Nice va pas forcément rester aussi bas, quoi. Et puis ensuite on a Le Havre qui a 5 points de nous avec 23 points, Brest qui a fait un petit rapproché, et donc Lorient avec 28 points, donc plutôt à l'abri dans la course au maintien, mais attention, 28 points, ce n'est qu'à 3 points de Rennes, 6e, Rennes en difficulté, Rennes qui vient de virer son entraîneur. Si ça avance pas devant, est-ce qu'on n'est pas un peu à l'affût là pour faire un truc complètement dingue? Bah, on va dire que je pense que c'est encore trop tôt pour en parler, parce qu'il reste quand même pas mal de matchs, mais à cette époque-là de la saison, d'avoir aussi peu d'écart avec et d'être dans un ventre mou avec 6-7 équipes, ouais, c'est on peut clairement tirer notre épingle du jeu, oui. Après, faut regarder ce que tu fais le mois d'après, parce que tu vas enchaîner t'enchaînes un Lille-Lens où là ça va être compliqué. Et je sais qu'à un moment sur la fin de saison, t'enchaînes un Lyon, Marseille, Strasbourg, Paris, qui peut être assez chiant. Donc je pense qu'il faut... Là pour l'instant, oui, si on regarde le classement, maintenant on est à quelques points de l'Europe. Oui, c'est sûr que ça fait rêver. Après, est-ce qu'on y arrivera? Ça, je sais pas. Mais
Mais en tout cas, je pense que dans un mois, déjà, on sera vaincu. Et une fois qu'on sera vaincu, je pense que on aura déjà l'esprit un peu plus libre. Et après, il suffit de gagner 3 matchs en Coupe de France, tu peux aller en Europe aussi. Tu me diras. C'est pas mal. Hein. Les saisons précédentes, la 6e place. Alors je me rappelle plus dans quelles conditions la 7e devient européenne. Et je me demande si ça n'avait pas un lien avec le. C'est si t'as un des 6 premiers qui gagne la Coupe de France. D'accord. Mais bon, ça change pas grand-chose au problème. Ça se situe aux alentours des 56, 57, 58 points. Ce qui veut dire une trentaine de points en plus de ce qu'on a aujourd'hui. Ça voudrait dire une dizaine de victoires sur les 13 matchs qui restent. Ça a l'air quand même d'avancer un peu moins vite cette saison. Mais quand même. Ça voudrait dire une performance stratosphérique du FC Lorient. Ouais, ce serait Dit comme ça, on y croit un peu moins quand même. Hein. Bah, faudrait faire la meilleure saison, quasi la meilleure saison de Lorient en Ligue 1. Alors déjà, on sera plus dans un championnat à 20, mais à 18. Mais du coup, ouais, t'arrives avec plus de 50 points. Ouais, ce serait de facto quasiment ta meilleure saison en Ligue 1. Donc, c'est pas impossible, mais j'y crois pas tellement, quoi. C'est chaud. Déjà, si on se maintient, on va être content. Faut aussi dire les choses. Hein. Si on se maintient, tout le monde est content. Si on se maintient, qu'on fait top 10, c'est génial. Le au-dessus, c'est du bonus, quoi. Et en effet, la Coupe de France, le tirage au sort nous a été encore une fois clément, tu dirais, puisqu'on reçoit Nice au Moustoir. L'important, c'était de recevoir sur ce tirage. Bah oui, parce que déjà, historiquement, on est nul à l'extérieur, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Donc déjà, c'est bien. En plus, t'as le public derrière toi. Je pense qu'on l'a vu contre le Paris FC en 8e de finale. Déjà, tu fais quasi un guichet fermé. Ça veut dire que t'as une ferveur et ton public est déjà derrière toi pour un 8e de finale. Donc en quart, ça va être la même chose. Et ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué un quart. Donc c'est pas dit comme ça, c'est pas anodin quand même de jouer un quart quand t'es une équipe de Ligue 1. Tu perds souvent contre des clubs à la cour comme le Cannes sur tes parcours ou des Avranches, ou des fois tu peux te prendre un tirage de salaud à l'extérieur. Donc quand tu vois ce qui restait, il reste encore Marseille, Lyon, Lens. Bah tu vois, on aurait tiré une de ces équipes-là à l'extérieur. Je vais pas dire que j'aurais pu eu d'espoir, mais ouais, les chances sont beaucoup plus infimes que de recevoir Nice, tu vois. Du coup, Nice à la maison, sachant que sur les autres matchs, il y en a plus beaucoup les matchs. Hein. Strasbourg reçoit Reims. Petite pièce sur Strasbourg, normalement. Marseille reçoit Toulouse. Là, je vais dire pièce sur Marseille. C'est pas si clair que ça. Et Lyon reçoit Lens. Là, je suis bien incapable de. Donc, dans tous les cas, ça va faire. Si Lorient passait en demi, c'est pas une demi simple. Oh bah sur le papier. Sur le papier, oui. Si tu passes Nice en quart, oui, sur le papier, il restera quasi que des gros. Hein. Il te restera quasiment que des Ligue 1 si on admet que Reims perd, et il restera que des équipes quasi européennes cette année, parce que ce soit Lyon ou Lens, ils sont dans le top 3. Marseille est européen et Toulouse est pas loin d'être européen, et Strasbourg pareil. Donc dans tous les cas, ça sera compliqué d'aller au bout et de la gagner, mais si tu peux aller... Techniquement, Strasbourg a que 2 points d'avance sur nous. Hein, donc... Oui, mais ça reste une équipe assez solide. Après, si par derrière, on peut prendre un Strasbourg ou un Lyon qui continueront à se fatiguer en parallèle de leur parcours en Europe, ouais. Tu peux jouer sur ça, quoi. Mais l'important serait, si on passe, n'oublions pas déjà le plus important, serait de recevoir. Mais c'est vrai que ce tirage, il a été de ce qu'on pouvait espérer. À la maison de Nice, c'était dans les 3 meilleures possibilités, on va dire. Tu pouvais recevoir Reims quand même, ça aurait été plus sympa. Voire recevoir Toulouse. Encore que non. Il vaut mieux Nice en ce moment que Toulouse, hein. Pardon. Bah pour moi, oui. Pour moi, le meilleur choix, ça aurait été Reims chez nous.
Reims à domicile et en deuxième choix Reims à l'extérieur. Et troisième. Et en troisième choix Lorient-Nice, quoi. Question, est-ce qu'on doit mettre l'équipe type sur ce match qui sera au mois de mars? C'est le premier week-end de mars, je sais plus, je vous dis ça tout de suite, ce sera C'est en semaine. C'est après le match d'Auxerre, je crois. Ouais, et je cherche pourquoi je l'ai pas dans mon calendrier. C'est le 4 mars. Et c'est À juste 20h30. avant Lens ou Lille. Ouais, il y a un match à 21h30 peut-être, je sais pas. C'est juste avant Lille. Donc, Lille ou gagne. je mets l'équipe type et je bazarde l'équipe pour Lille. De toute façon, Lille, on va pas gagner. Lille, on va pas gagner. Ça sert à rien de se faire chier, de se compliquer la vie. Donc, tu vas faire un enchaînement Lorient-Auxerre, Lorient-Nice, Lille-Lorient. Lorient-Auxerre, Lorient-Nice, équipe type. Puis à Lille, tu donnes du temps de jeu un peu tout le monde, quoi. Tu fais un peu tourner et si par miracle en face ils sont pas dans un bon jour et que nous par miracle on est bien, tu peux récupérer un nul ou une victoire, mais on le dit chaque année dans le podcast quand on joue Lille à l'extérieur, historiquement c'est pas un stade qui nous réussit, où on prend souvent des tôles là-bas, donc Remarque, aussi des tôles à domicile, tu me diras. C'est ça. Donc ouais, sur les matchs contre Lille, maintenant je m'attends plus à rien. Désolé pour les gens qui attendent quelque chose sur ces matchs-là, mais sur ces matchs-là, je suis complètement résigné. Donc ouais, je mets clairement l'équipe type en Coupe de France. Ouais. Équipe type, quart de gardien finale. compris, ou tu laisses Bingo Camara jusqu'au bout? Non, je laisse Camara jusqu'au bout parce que tradition de coupe où tu mets ton numéro 2. Ouais. Même en finale? Ouais. Ouais, parce que pour moi, le numéro 2, s'il fait tout le parcours, le changer en finale, tu vois, je trouve pas ça. Enfin, je sais pas. C'est pas quelque chose qui me plaît, mais après, il y a des coachs qui l'ont fait, hein, mais. On a gagné la Coupe de France avec Sébastien Hamel dans les buts. Je sais que Nantes, quand ils vont 2 fois en finale de Coupe de France, c'est Descamps qui fait tout le parcours et en finale, il est pas titulaire, donc tu vois. Ouais, mais oui, ça avait fait un peu polémique d'ailleurs. Mais non, je pense que c'est le seul changement que je fais parce que c'est tradition. En coupe, c'est le numéro 2 qui joue, c'est comme ça. Après, en vrai, si c'est Mvogo et qu'il est dans sa bonne forme, ça me va tout aussi bien, hein. Et donc c'était évidemment Stéphane Le Garec, j'avais un petit doute là, c'était évidemment Stéphane Le Garec, le gardien remplaçant en finale. Non, pour moi tu continues Camara, je suis désolé, Camara a pas montré... était bon contre Paris. Oui, après il a pas été mis énormément en difficulté, mais... Tiens, Pierrot, toi qui es mesuré, sincère et surtout connaisseur, qu'est-ce que tu penses d'avoir mis je sais pas combien sur Ciro Immobilier pour vendanger une occasion toute faite qu'un Pierre-Yves Hamel que tu as dans ton équipe te met matin, midi et soir? T'en penses quoi? C'est scandaleux, mais n'importe quel... Même un Soumano aurait mis certaines... Même un Tozin en pleine confiance, même en mauvaise confiance, un Tozin aurait pu mettre certains ballons que Immobilier a eu. Ouais, non, là, surtout il y a une occasion où il est vraiment... il doit être quoi? Dans les 6 mètres en plus. Il l'envoie au-dessus là. C'est parti dans les ultras qui avaient réussi à se faufiler en haut de la tribune sud. Enfin, c'était un Pitou Hamel, il te la met. Enfin bref, je comprends pas. La branlette du commentateur sur c'était horrible. T'as regardé, non, t'étais pas au stade non plus? Non, j'étais pas au stade, j'étais au travail, je regardais le match au travail. Parce que si vous l'avez pas vu à la télé le match, pour qu'on vous explique, donc c'est le commentateur Bean. Alors, on m'a dit qu'il était au stade. Bon, en tout cas, il a un super micro qui élimine les bruits aux alentours. Mais bon, ça c'est autre chose. Enfin bref, donc il est tout seul. Et donc évidemment, il commente le match, mais il y a aussi le multiplex de Bean. Donc de temps en temps, il se tait parce qu'on lui parle pour lui dire alors il se passe quoi à Lorient, puis lui il raconte ce qui se passe. Mais sur un ton très lénifiant, très monocorde et tout. Et c'était vraiment... ça aide pas à suivre le match, on va dire. C'était pas non plus le match le plus animé de la saison, quoi. Donc voilà, c'était un peu chiant, on va pas, voilà. Et d'un coup, Immobilier est rentré, et là, je sais pas, il s'est réveillé. C'est ça que tu voulais dire? Il s'est... Oh, Immobilier! Enfin, il vient de rentrer. T'as l'impression que c'était Messi ou Ronaldo qui rentrait au moustoir et que c'était le joueur du millénaire qui arrivait. Et je sais pas s'il dit pas que le stade a applaudi Immobilier à Lens, mais je pense que non, en fait. Non, je pense pas. Je vois pas pourquoi, enfin...
c'est mobilé, le mec. Je pense que la moitié 90% du stade est incapable de citer les clubs où a joué Thierry Immobilier, donc moi y compris. Hein. Donc voilà, pas une forte impression, du sous Pitou Hamel. Donc franchement, pour faire ça, autant garder l'original. Alors bon, tout ça c'est bien gentil. On devrait finir la saison en Ligue 1, ce qui est plutôt pas mal, ce qui devrait nous permettre de repartir en Ligue 1 l'année prochaine. On a des sous maintenant avec Black Knight Football Club. Et puis se pose la question, avant de se poser la question, il y a eu le mercato, finalement il s'est rien passé, à part Mvuka qui devait plus partir, mais finalement il est parti. Ils nous l'ont un peu fait à l'envers, le Celtic, non ? Bah, c'est l'impression que ça donne. Enfin, le Celtic ou les agents de Mvuka, ou les deux. Hein. C'est l'impression que ça donne, parce que... Faudrait peut-être pas tous les éléments, mais de ce qui se dit, c'est qu'il y a un problème à la visite Ça nous a jamais empêché de donner notre avis pourri. Oui, de toute façon, on va le donner, notre avis pourri, mais... Enfin, je sais pas, t'as un problème à la visite médicale, tu peux pas le faire en transfert, mais derrière, tu le signes en prêt pendant 6 mois, c'est juste... Ouais, c'est juste une façon de pas vouloir payer un transfert, parce que même s'il y a une option d'achat, jamais ils vont la lever. Attends, il était pas à l'abri qu'il fasse une demi-saison de folie, hein. Ouais, j'y crois pas. Mais grosso modo, enfin, je sais pas. Puis, je sais pas, c'est fait. T'as l'impression qu'il y a eu des tractations toute la nuit parce que c'est sorti genre assez tard, genre dans la nuit, à peut-être 1h, 2h du matin. Je suis pas allé voir si les commerces à côté de Carlier, il y a une augmentation s'il y a une pizza ou un truc dans le coin là, il y a une augmentation de la fréquentation les soirs de mercato. Faudrait qu'on vérifie ça là. Un peu comme à côté du Pentagone, il y a les vendeurs de pizza qui augmentent leur fréquentation. Je me demande s'il n'y a pas ça à côté de Carlier. Faudrait qu'on regarde. Mais voilà, donc Mvuka, ça a été le seul mouvement dans cette dernière ligne droite de mercato, le seul mouvement dans ce mercato d'ailleurs, tout court, hein, sauf si j'ai raté une énorme information. Pas d'arrivée. Bon, finalement, on aurait peut-être voulu un 9. Pourquoi pas ? Mais bon, c'était pas non plus... On sentait pas qu'il y avait un poste où il y avait un besoin critique de joueurs, quoi. Bah, avant que Bamba Dieng fasse sa rédemption, j'aurais dit oui. Mais il a su prouver en un mois qu'il était complètement chaud. Ouais, faut pas qu'il se blesse, quoi, parce que derrière, t'as plus personne pour mettre un but. Hein. C'est pas faux non plus. Mais étant donné que t'es presque quasiment assuré d'être maintenu, je pense que t'avais pas besoin de faire de folie, d'aller chercher des joueurs ou de dépenser de l'argent pour ça, quoi. Enfin, ouais, ça me paraît plutôt ouais, je pense géré. qu'on aurait 10 points de moins, la question aurait été différente, tu vois, je pense. Ah bah oui. Oui. Mais là puis aussi... qu'on tourne bien, enfin depuis début novembre on tournait bien, t'as aucune raison d'aller renforcer un effectif qui tourne bien et t'as quasiment aucune raison de faire une arrivée ou de prendre un joueur qui va pas spécialement te servir non plus, quoi. Ouais, puis en plus on sent quand même un groupe qui a l'air de bien fonctionner, le staff qui arrive à bien mobiliser l'ensemble du groupe. On a même vu, on n'en a pas parlé, mais en Coupe de France, on a vu un petit jeune Laudet qui a fait un match, premier match en pro. Hein. C'est pas première titularisation, machin, c'est premier match en pro. Énorme match. Carrément. Il y a une ouverture. Hein ? J'avais très peur au départ. Et bah très agréablement surpris. Hein. Ah ouais, moi j'aimerais bien le revoir. Et puis une ouverture pour... je crois que c'est pour Pablo Pagis, une longue diagonale là. Et qui derrière est saccagé par... je sais pas. Kwasi. Oui, pas pour Pagis, pour Kwasi, t'as raison. Et il saccage Kwasi qui a bouffé la feuille sur ce match-là. Bref, sublime. Hâte de revoir Laudet qu'on n'avait pas vu. On l'avait même pas vu en coupe sur les tours précédents. Sorti du chapeau. Donc, je préfère voir ce genre de joueur plutôt qu'aller faire signer un mec de la réserve de Bournemouth parce qu'on a besoin d'un gars, quoi. Donc, c'est bien. Puis on sent que le groupe est bien mobilisé. Finalement, alors là, j'ai pas la liste des temps de jeu de chacun, donc ce sera pas le moment de le faire. Mais si on regarde, à part Benjamin Leroy, je pense que là, tout le monde joue à un moment ou à un autre, quoi. Bah, tout le monde a quasi joué. Adjay va peut-être jouer un peu moins là d'ici la fin de saison, mais ouais, mais il a eu sa chance. On pourra pas dire qu'il voilà. Après le Paris FC, il fait plutôt un match correct, donc pas non plus scandaleux de lui avoir redonné sa chance contre Brest, mais maintenant après le match de Brest,
Je pense qu'il a peut-être grillé une petite carte par rapport à Yongwa ou Silva, tu vois. Et puis oui, tout le monde a eu sa chance. Là, si tu regardes l'effectif, j'enlève les jeunes, hein, genre Laudet dont on parlait, Monnier, Touré et compagnie, non Pardon, Touré, pas du tout jeune. Je pense qu'il y a Koné, peut-être c'est que Koné, pardon. il y a peut-être que Fadiga parce qu'il est blessé à H24 qui a très peu joué. Mais sinon, Ceux qui ont joué moins de 10 matchs, t'as Faye, mais ouais. il s'est blessé. Et puis son retour n'a pas été transcendant. Katseris qui a joué 4 matchs, mais qui s'est blessé. Et qui a repris, c'était trop drôle, il a repris en coupe. Donc il rentre. Et genre, ça doit faire Au bout de 10 minutes. 10. Non, ça va faire 4 minutes qu'il est rentré. Et il y a un changement pour le PFC. Et lui, il est juste devant le banc, quoi. Et tu vois, il est oxy. Tu sens que ça a été très dur, la reprise. Et puis derrière, tu as que Fadiga aussi, qui est pas considéré dans les jeunes joueurs, qui a joué que 2 matchs, lui aussi plombé par les blessures. Le reste, finalement, c'est tout le monde a joué plus de 10 matchs cette saison, quoi. C'est quand même assez costaud. Je compte pas dans les gardiens, évidemment, la dynamique est un peu différente. Mais mine de rien, Camara, qui a débuté la saison, va jouer en coupe. Donc, je trouve que de la part du staff, d'avoir réussi à mobiliser ce groupe, il n'y a pas un joueur qui peut dire je joue pas parce que on me donne pas ma chance, quoi. Surtout ça. Ah bah très clairement, oui. Bah, Justement. il y a zéro scandale cette saison sur le temps de jeu des joueurs. Ah oui, c'est clair. Bah, si, il y a un scandale quand même. On va dire que j'aime pas Soumano, mais. Je plaisante. Oh, ça va. Egun Tozan a joué 16 matchs quand même. Alors, on n'a pas les temps, je vous donne pas les temps de jeu, évidemment, mais je donne les apparitions en match, vous avez bien compris. Donc, tour de force du staff. Et là, l'actu chaude au moment où nous enregistrons, nous sommes mardi soir, c'est que finalement, Olivier Pantaloni n'aurait pas reçu d'offre de prolongation. Donc ça, c'est la première info, parce que Ouest France avait annoncé que Pantaloni avait reçu une offre de prolongation. L'équipe dit que non, que c'est off, pas offre, donc faites ce que vous voulez. Mais surtout, Yannick Cahuzac est annoncé par l'équipe à Lens comme entraîneur adjoint de Pierre Sage l'année prochaine. Et sur ces entrefaits, alors Pierrot, toi tu penses que c'est lié, donc tu vas nous développer ta théorie. Demain, donc mercredi, donc au moment où vous écoutez ce podcast là, en ce moment, aujourd'hui peut-être, ou hier, ça dépend, ou avant-hier, bon bref. Réunion au sommet entre Olivier Pantaloni et le staff, en tout cas Olivier Pantaloni, Cahuzac et une partie du staff probablement, Loïc Ferry et Tim Bezbatchenko, on avait envie de l'appeler Shevchenko entre nous, qui est le boss football de chez Black Knight Football Club. N'oublions pas que c'est plus Loïc qui décide. Bon, il est encore invité aux réunions, c'est bien. Il se fait élire par la main. C'est gentil. Donc, pour toi, Pierrot, tout est lié. L'info, Cahuzac qui sort est parti à Lens, la réunion un peu comme ça à l'arrache, en urgence, en tout cas qui a l'air d'être en urgence. Bah, ça paraît trop gros pour que c'est pas un lien. Quand tu commences à avoir des rumeurs sur le fait que t'as un des adjoints en fin de contrat qui essaye de se faire débaucher par d'autres équipes parce qu'ils savent que à la fin de la saison tu le récupères. Bah, quand tu commences à avoir des rumeurs sortir, ouais, tu commences un peu à stresser et j'ai l'impression qu'on est dans la réaction sur ce dossier plutôt que, comme tu disais en off, que sur de l'action. Parce que je pense que ça fait un mois, un bon petit mois qu'on tourne bien, que ça aurait pu être déjà sur la table. Et comme par hasard, tu commences à avoir des rumeurs et hop, d'un coup, du jour au lendemain, tu vois une réunion entre Cahuzac, Pantaloni et les grands pontes de Black Knight. Ouais, ça me paraît trop gros pour pas qu'il y ait un lien quand même. Mais dans ce cas-là, si tu organises cette réunion, là, évidemment, on émet des hypothèses. Nous, on n'a pas d'infos sur ce sujet-là. Si tu fais cette réunion un peu comme ça, en réaction aux velléités de départ de Yannick Cahuzac, et on reviendra juste après sur pourquoi Yannick Cahuzac est important dans l'équation Olivier Pantaloni, si tu es dans la réaction, c'est que tu veux les garder du coup. Parce que si tu n'as pas envie de les garder, lance où tu veux, quoi. Clairement, là... Pour moi, là, c'est t'essayes de convaincre
et Cahuzac et Pantaloni du projet que tu veux mener sur les 2-3 prochaines années. Pour moi, c'est clairement ça de ce qui est question. Pour moi, c'est juste convaincre le staff, du moins plus Cahuzac, de prolonger à Lorient, parce que de ce que j'ai compris, c'est que Cahuzac veut pas prolonger depuis un certain moment, et la condition, c'est que si Cahuzac prolonge, Pantalone prolonge en même temps. Et à contrario, si la question c'est que le club était pas chaud de prolonger Pantaloni s'il n'y avait pas Cahuzac. Oui, parce que la dynamique qui semble être installée entre les deux, c'est que Yannick Cahuzac est plutôt focus sur la partie tactique et que Pantaloni, c'est plutôt sur l'aspect groupe dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que Pantaloni ne s'occupe pas de la tactique et que Non, Cahuzac n'est pas impliqué dans l'autre. Hein. D'accord. Mais ça faisait partie du deal depuis un moment que Pantaloni est prolongé, que si Cahuzac est prolongé. Donc t'as des premières rumeurs sur Cahuzac et comme par hasard, grosse réunion derrière pour essayer de les convaincre. Cahuzac a déjà voulu partir du club. Il avait demandé la permission de partir à Lens déjà. Et le club n'avait pas voulu. Donc disons que Lens, c'est pas une question d'opportunité, c'est juste que c'est une envie aussi. On sait qu'il a joué là-bas, c'est une envie pour lui de retourner dans le Nord. Il a coaché là-bas aussi, déjà en adjoint avant de Hez, non ? Ouais. Avant de partir à Nice et de venir chez nous après. Sachant que là, il partirait aussi pour être adjoint de Franck Hez, de Pierre Sage, pardon. Oui. Donc c'est pas pour un poste de numéro 1. Même si on sait qu'un poste de numéro 1 à long terme, c'est quelque chose qui l'intéresse. Mais il n'a pas les diplômes, c'est ça ? Il n'a pas le diplôme pour coacher en numéro 1. Donc, de ce que j'ai lu sur un article qu'on va partager sur SoFoot dernièrement, son objectif c'est de passer le BEPF cette année. Donc pour l'année 2026-2027. Donc avoir son diplôme pour 2027 et pourquoi pas par la suite coacher en numéro 1. Mais oui, s'il va à Lens, c'est pour être premier adjoint comme il est à Lorient. Après, je pense que la question se pose sur... je pense qu'on lui a déjà proposé le projet de Lens et ce que veut faire Lens sur les années à venir. Et demain, je pense que Lorient lui présente le projet que le club veut mettre en place sur les années à venir avec les nouveaux investisseurs, tout ça. Et je pense que ça va se jouer là, quoi. Après, si t'es le club, là... T'as Pantaloni qui a déjà dit ouvertement que de toute façon le FC Lorient sera un des derniers, si ce n'est le dernier club de sa carrière, qui pense à prendre sa retraite et tout. Proposer un deal en disant vous continuez 1-2 saisons tous les deux et toi on te groom, on te prépare pour passer numéro 1 derrière. C'est pas déconnant comme projet, hein. Bah clairement, c'est peut-être ça après ça s'est refait de la fiction, hein. Oui, non, mais bien sûr, on fait de la fiction. C'est peut-être ça qui peut-être lui sera probablement proposé demain, on ne sait pas. Et dans l'hypothèse où BKFC, Cahuzac part, Pantaloni part, qu'est-ce que tu vas chercher en coach derrière quand tu regardes ce qui est libre sur le marché? Il n'y a rien qui fait rêver avant d'aller chercher un inconnu et là tu prends un risque. Ouais, je sais pas trop comment ils vont s'y prendre pour le coup. Peut-être que l'argument est tout simplement financier et dans ce cas-là, faites comme la Taverne, ouvrez un Tipeee FC Lorient. Un petit instant promo évidemment au milieu de cet épisode. Le Tipeee donc qui est ouvert de la Taverne depuis une petite semaine, vous êtes déjà une dizaine même à avoir participé, on vous remercie vraiment chaleureusement. Donc si vous voulez aider au développement de ce podcast, nous permettre d'améliorer la qualité, développer des projets, organiser des concours, faire des lives encore plus sympas et faire en sorte tout simplement que la Taverne puisse continuer d'exister, n'hésitez pas à participer. Donc on a regardé, on a l'info, ça peut commencer à 2 € par mois, voire même 1 € par mois. En gros, c'est vous nous payez un café tous les mois et ça nous ira droit au cœur. Vous faites une bonne action en plus, c'est gentil. Et puis, alors le fisc vous le rendra pas a priori, mais si vous croyez en Dieu, peut-être qu'un de vos dieux pourra vous le rendre, c'est toujours ça de prix. Donc pour toi, Pierrot, la dynamique
c'est quoi? C'est plutôt... Si tu devais mettre une petite pièce là, alors pas dans le Tipeee de la taverne, mais si tu devais mettre une pièce là sur Polymarket, savoir si Olivier Pantaloni sera le coach du FC Lorient l'année prochaine. Ouais, franchement, c'est dur à dire. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on est sur un 60% il part, 40% il reste, quoi. Le duo, on parle du duo, bien entendu. Hein. Oui, je suis plutôt dans cette Voire même un peu optique-là. plus. Allez, 65-35. Je suis plus dans l'optique que ça va changer que ça va rester, mais on peut tellement s'attendre à tout qu'en vrai, je pense que c'est difficile d'avoir un début de réponse à ce moment-là de l'année, quoi. Je pense qu'on en saura plus peut-être dès demain, Oui, il y aura des infos qui vont tomber, forcément. donc voire plus tard dans la semaine. Donc je pense qu'on saura ça assez vite en fait. Ouais. On n'a pas de questions d'auditeurs aujourd'hui, Pierrot, parce qu'on n'a pas demandé à nos auditeurs. Donc, ce que je te propose, c'est un petit jeu très simple. D'accord? T'étais pas au courant qu'il y avait un jeu, c'est parce que je suis en train d'improviser totalement là. Je vais prendre un match random, on va essayer de se souvenir. Je peux pas jouer avec toi parce qu'il faut que j'ai le truc sous les yeux. On va voir ta mémoire FC Lorient, ça te va? Allez. Alors, bouge pas, on va prendre une saison, on va pas abuser, la saison 95-96, ça risque d'être compliqué. On va pas partir très loin, tiens, on va parler saison 2007-2018. Victoire au Moustoir dans le derby contre Guingamp. Victoire 3-2. Est-ce que tu aurais les buteurs? Quelle année? 2017-2018. Attends, bouge pas, je te donne même la date. Non, je suis parti sur un match amical, n'importe quoi, moi. Oublie ça. Donc, je suis en train de chercher en 2018, Guingamp, ils étaient pas en Ligue 2. C'est pour ça que j'ai rien dit. Donc, c'est bien de la Ligue 2. Et donc, qu'est-ce que je racontais, moi? Oh oui! Oui, j'ai un pour toi. Désolé, on meuble un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait comme conneries cette saison-là? Des trucs bien pourris, là. Oh, tiens, hommage à un club disparu. Lorient Tours. C'est chaud. Hein. On gagne 2-0. Est-ce que tu es capable... Alors, déjà, l'entraîneur du FC Lorient. Bah, Landreau. Landreau. Et donc, dans les buts? Petkovic. Yes, bien sûr. C'est 2017 l'année, du coup? C'est 2017. Ouais, ok. Bah, à droite, tu devais avoir Morera, je pense. Ouais, bien sûr. Tu devais avoir un Lindsay Rose, peut-être, qui traîne? Non. Il était sûrement sur le banc. Hein. Il y a peut-être des chemtrails ce jour-là, donc il n'a pas voulu jouer. Alors, Lindsay Rose était sur le banc, il n'est même pas rentré. Il y avait peut-être un Ibrahima Conté. Ouais, en défense centrale. On jouait en 4-5-1, hein, ou 4-2-3-1, tu fais ça comme tu veux. Qui c'est qui faisait la paire avec lui? C'est ça qui... Bah, t'avais le Goff à gauche, forcément. Il y avait le Goff à gauche. Celui qui fait la paire avec Ibrahima Conté, on l'a cité dans une des plus belles chansons de la taverne. Sur une chanson sur... alors, la rime, ça fait « Il est pas bon, il est zéro, il a le même nom que... » Ah, Zargo Touré. Zargo Touré, très bien. Ah, il était resté à ce Ouais. Il te manque le latéral droit, là, pour faire les 4 derrière. Bah, j'ai dit Morera. Ah, Morera, ok. Donc, c'est une sorte de 4-2-3-1. Ouais, une fois que tu as ressaisi la saison, normalement, tu dois pas être mal. Hein. Je sais que t'as Bouanga. Ouais, bien sûr. Buteur. Tu dois avoir... Qui c'est que t'as devant? Je pense que t'as Celui de probablement... devant, je m'en souvenais pas, moi. Enfin, si, je me souviens du joueur, mais j'aurais jamais retrouvé situé là. En fait, de ces attaquants sur cette saison-là, tu dois avoir soit Amel, soit Courtet. Alors, Hamel est sur le banc, mais il est rentré à la 63e. Il a fait un excellent match, d'ailleurs, c'est marqué. Hein. Et Courtet n'est pas sur la feuille. Alors, est-ce que le match est en première partie de saison? Parce que ça... Oui, le match est en première partie de saison. bah, il y avait Waris, alors. Il y avait Waris, exactement. Parce que je sais qu'il part à l'intersaison cette année-là. Ouais. Est-ce que t'avais pas un Selevani par hasard? Non, pas titulaire, mais il est rentré à la 80e. Qui c'est que tu pouvais avoir à gauche là, dans cette équipe-là?
Franchement, ça fait partie des grands joueurs de cette saison, enfin cette époque-là du FC Lorient, on va dire. Claude Maurice? Non. Un jour, on avait un peu une dent contre lui parce que beaucoup de dribbles et Jimmy finalement, Cabot. Bah oui. Jimmy Cabot. Bah oui. Bah oui, Alors, bien sûr. derrière lui, dans les deux devant la défense, là, il y a un joueur qui a pas fait un match contre Ajaccio et il n'était pas très content. Du coup, il s'est pointé à l'entraînement le maillot d'Ajaccio le lendemain. Guendouzi? Guendouzi. Et Guendouzi était associé à... Tente Qui ta c'est? chance. Bah. Le Moine? Ouais, le Moine. Et il te manque le deuxième buteur. Pareil, lui, j'aurais eu du mal à le situer dans cette équipe à l'époque, mais oui. Je pense l'avoir. Si c'est pas lui, c'est l'autre. J'allais dire. Merde, comment il s'appelle lui? Marveau? Non, peut-être? Non, Bah, Marveau, Danick c'est- alors. Danick, ouais. Ouais. Gardien remplaçant de Petkovic. C'est sombre. Là, c'est sombre. C'était Bélier? Non. Euh, Un mec, c'était pas la meilleure mentalité. Ah oui, je l'aimais pas lui, Delecroix. Delcroix, ensuite, Tu devais avoir Seleman, Wadja. t'as parlé. T'avais Franklin Wadja qui est rentré à la 89e pour assurer le résultat. Mohamed Mara et Ouais. Quentin Lecuche. Pour le plaisir, du côté de Tours, Haris Belkebla, dont on a parlé tout à l'heure. Jonathan Gradit. Et le reste, écoute, ils sont... Brian Bergogneau sur le banc. Je me demande si c'est pas une de ses dernières saisons, lui. Et le reste, ce sont des joueurs qui ont, on va dire, poliment échappé à mon suivi de l'actualité foot. T'avais pas un terroriste corse en défense? Un Lipini ou une connerie comme ça? Alors, si jamais on nous écoute en Corse, je n'ai aucune... Il n'y a pas de terroriste en Corse, donc c'est faux. Mais oui, il y avait Anthony Lipini Ouais, c'était un bon qui a terroriste. pris sa retraite. Alors, si t'as la carrière d'Anthony Lipini, chapeau. Bah, je me souviens qu'il avait joué à Tours et Ajaccio, mais... Montpellier 3, Ajaccio, Clermont, Re-Ajaccio, Tours, RUTB, c'est quoi ça? RUTB, c'est de la Belgique. J'ignore quelle est cette équipe. Deuxième division belge. Là, il y avait un agent chelou dans l'histoire, c'est obligé. Gazélec, et il a fini sa carrière, visiblement, la saison 2023-24 à Ajaccio. Bah écoute, voilà. Voilà, de victoire 2-0. C'est pas mal, ça. Lorient était, de cette saison, on termine... c'est quoi ce bordel? 8e. Ah mais non, j'ai pas le classement de cette saison-là en Ligue 2. Ouais, bon, On rate écoute, les barrages, donc forcément on fait 6-7e. 2017-2018, on finit à la 7ème place. Ouais, la place du Ah, à 3 points des barrages. C'était Brestois qui avait joué le barrage à ce moment-là. Ouais, il y a eu... Et oui, on finit par de la merde. Oui, on finit par une défaite à Quevilly. Ouais, mais même avant, on fait caca culotte, non? Non, on fait une victoire 6-1 ou 6-2 contre Bourg-en-Bresse. Du coup, 6-0 contre Bourg-en-Bresse, ouais. Du coup, on part sur le dernier match à Quevilly où on doit gagner pour aller en barrage et on se chie dessus à Quevilly qui était déjà relégué. Et on prend... Oui! Oh, oui, le flash mental, là, quand t'as dit que Ville déjà relégué. On prend 3Z. Voilà. Propre, rien à dire. Alors, ce match-là, je vais pas te demander le 11, mais on prend quand même un but de Endao à la 7ème minute. Le Oui, groupe c'est était pas- prêt. Et là, je me demande si même Guendouzi jouait ce match. Ou est-ce qu'il l'a sacrifié? Non, Guendouzi n'était pas là. Elle était peut-être partie, remarquez, au Mercato, non? Je crois qu'il est parti au mercato d'hiver. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Mais Pierre-Yves Hamel en pointe, malheureusement, n'a rien pu faire. Seul, entouré de Wissa et Cabot. Franchement, comment tu perds à Quevilly avec Wissa, Hamel, Cabot devant, quoi? Ouais, mais le Wissa sous l'Andro, c'était dur. Par contre, la défense. Felipe Sad, Zargo Touré. Oh, c'est chaud. Hein. J'ai bien fait Sad, mais il avait Non, une il sacrée était- charrette quand même. Oh, il était oxy. Le but qu'il prend à Brest où Charbonnier lui fait café crème, là. Ouais. Fin de carrière pour moi sur ça. Magnifique. Oh, la défense. Imagine, cette année, on finit 10ème de Ligue 1. Il y a moins de 10 ans, on était en Ligue 2. On perd des 3Z à Quevilly avec Felipe Sad, Zargo Touré derrière. Comme quoi, le foot, ça, c'est beau, hein. Ouais, Le foot, c'est-à-dire c'est que dans 10 ans, tu peux te retrouver en Ligue 2 dans un match bien sombre. On se dira, ouais, il y a 10 ans, on était en Ligue 1, on était bien. Putain, ouais.
Ouais, mais c'est mieux dans ce sens-là. Bon, Pierrot, écoute, merci. On a fait le tour de l'actualité du FC Lorient. On se retrouve contre Angers dimanche à 17h15. Sera-tu au match ? Oui. Magnifique. Donc, rendez-vous dimanche 17h15 pour la suite des aventures du Football Club de Lorient. Abonnez-vous évidemment, laissez des commentaires, on y répond quand on peut, mais on y répond avec plaisir. Participez au Tipeee, ça nous aide énormément. Et, tous les liens sont dans la description évidemment. Et puis à bientôt, ciao ciao. Salut.